Bonjour à toutes et à toutes. Déjà, bienvenue sur mon space. Je voudrais vous dire bon réveillon et puis de joyeuses fêtes de fin d'année, juste avant le 31. Bonne fête, profitez bien. J'espère que vous avez une bûche à manger. Moi, je sais que j'ai amené des Lindt chocolatées. Donc voilà, je suis en famille, chez mon papa, ma belle-mère. Je m'éclate, c'est super. J'ai pris les congés. Je suis plus en région parisienne, mais je suis bien au sud-ouest de la France. Je profite tranquillement. J'espère que vous avez passé que vous passez de très bonnes fêtes, vous passez un très très bon réveillon. Et là, donc là, j'arrive au chapitre 10, c'est le dernier chapitre de mon livre, qui sera sans doute un livre de poche qui fera 200 pages. J'ai envoyé mon livre aux auditeurs, corrigé évidemment, donc j'attends la réponse. Donc si vous êtes prêts, je suis prêt, on peut commencer. Donc. J'espère que vous m'entendez. C'est parti. Alors, le chapitre 10, faut que je sois sur le bon déjà. Je retrouve mon chapitre 10. De mes 27 à mes 29 ans, juste avant mon premier appart. Partie 1. Mon arrivée au Plessis-Robinson. Alors voilà, on arrive au dernier chapitre du livre. Et oui, les amis, je m'arrête à 29 ans. Souvenez-vous que la musique et le chant sont dans mes veines. Je viens de sortir, je viens de sortir 2 titres le mois dernier, et c'est pas maintenant que je vais m'arrêter. De plus, je dois finaliser le financement de mon clip, même 3. C'est mon petit cousin, papa, petit Aïcha et petit cousin. 3. J'ai dit 2, c'est 3 titres. Et je vais en sortir un troisième. Très très bientôt. Donc je disais, je suis arrivée chez lui déjà, la cour est belle. Le lendemain, le mec très très sympa, mais un poil autoritaire et un peu beaucoup. Il a une fille de 11 ans, Maëva, très douce et sage, et sa mère, une Algérienne qui habite pas avec eux. Ils sont en instance de divorce. Elle est bipolaire et méchante. Le mec en souffre, enfin, il était chef en info, dans l'informatique. Il savait ce que je faisais et il m'a fait gentiment la remarque. Je devais payer 250 par mois, donc ça allait. Des fois, il y avait des réflexions du genre, tu touches pas à ça, tu fais pas de bruit, tu touches pas au lave-vaisselle. Et je devais pas toucher son manger. Chacun avait son manger. Donc lui restait cloîtré au salon et sa chambre rose à côté. Et je vous jure, papier peint rose et lit noir. Hum, voilà. J'aurais dû tilter en plus. C'est dingue. Bref, moi je me couchais dans la chambre des filles. Évidemment, elle vivait chez sa mère, à trouble bipolaire. Partie 2. Ma vie trépidante de massage et voyage avec mon copain. Écoutez bien. Alors, concernant la relation avec mon ex, c'était passionnant. Et en même temps, il y avait des rapports au moins 3 fois par semaine, voire 2 fois dans la journée. 3, voire 3. Très nymphomane. Au départ, j'étais très gênée. Après, il m'a mis à l'aise et c'est parti comme sur des roulettes. Un mec qui passe son temps à séduire autour de lui pour obtenir ce qu'il veut. Je pouvais tout avoir, mes clients, cadeaux, même une voiture, voilà, même une voiture en cadeau. Dernièrement, j'étais fière et lui, il m'aidait à obtenir ça. Il était mon partenaire de toujours,
Mon ami, mon confident, tout à la fois, ce qui faisait sa force. Dernièrement, j'ai déposé une main courante car un soir, on est parti avec ses potes dans un wok à volonté avec son mari. Voilà, elle s'appelait Malou et son mari. Au retour, ça chauffait, je criais, il criait. Jusqu'à la maison, chez lui, est éteint. Chez lui, à Hermont. Le ton montait entre moi et lui jusqu'au lit. Et là, je peux tout lui pardonner, sauf ça. Il s'énerve et le prend par le cou et pose par terre. Et me pose par terre. Alors il s'énerve, il me prend par le cou et me pose par terre. J'essaie de crier. Donc j'essaie de crier. Et il me bâillonne à sa main gauche. Et ensuite, il me pousse vers le mur entre ses costumes, dans son, vous savez, une penderie. Je voyais une lumière blanche qui l'éclaire et je voyais ses lunettes et son visage plein de rage. Mais qui tenait le téléphone? C'est lui qui tenait le téléphone. Ah ouais, à ce point-là. J'ai bien fait de le laisser. Genre, il me prenait et en même temps, il avait son téléphone. J'avais à peine du mal à respirer et je lui ai supplié de me lâcher. J'ai voulu appeler la police et il m'a convaincu de ne pas le faire. Mais je l'ai fait en lui disant si je leur dis de venir. Alors, je l'ai fait en lui disant si je lui dis de venir, il est mort, quoi. Voilà. Et en plus, il m'a dissuadé de ne pas le faire. Écoutez bien, hein, il m'a dissuadé de ne pas le faire. D'ailleurs, je regrette, à ce moment-là, j'aurais dû les laisser venir. À ce moment-là, après ces menaces, il reprenait ses esprits. J'ai finalement dit à la police d'annuler le venu, voilà, d'annuler leur venue, car ils se souvenaient plus de rien. Je l'ai giflé à mon tour et l'ai traité de tous les noms. Je suis partie, il m'a supplié de revenir, je l'ai ignoré. Peu de temps après, je repensais à la scène et je me suis dit peut-être c'est moi qui l'a poussé à bout, peut-être qu'il n'était pas dans son assiette. J'ai commis l'erreur de lui envoyer un message. Je ne sais pas excuser, mais Élisée qui ne se souvenait de rien. Il m'a proposé de repartir à zéro. Je me suis dit comme il ne se souvient de rien, il se rattrape en disant que c'était pas son intention et qu'il voulait repartir de zéro. Je me suis dit allez, j'oublie. Mais au fond de moi, je me suis dit je me vengerai de lui. Par la suite, on a fait beaucoup de clubs dans Paris. Il aimait la partie sexe entre hommes et femmes. Par amour, je le suivais, mais au fond, je le faisais vraiment par amour. Au départ, c'était pas pour se marier. En tout cas, le moindre souci d'insécurité, c'était à lui que je le confiais. À un voyage, j'ai découvert sa vraie identité. Je le forçais de me montrer son passeport, chose qu'il a fait car il n'avait pas le choix. Il cachait son identité et son âge. On devait partir en Tunisie à Djerba. C'est chaud, c'est tout quand je revis ça, il y avait une espèce de lumière. Pourquoi il y avait une lumière à côté? Je vous jure, suite à ça, il se souvenait de rien pendant 4 ans. C'est un truc de ouf, hein. Pendant 4 ans, il se souvenait. Et puis, j'étais pris par strangulation. J'en suis pas morte, hein, mais j'étais entre ces costumes et il y avait une lumière gauche à côté. Je comprenais pas. C'était tout noir. Il a osé faire ça. C'est un truc de ouf. Partie 3, vacances à Djerba et retour à Paris. Arrivé là-bas, il faisait beau, la plage était fraîche et le vent avec. Alors, le sable doux, mais comme je le sentais pas, on se promenait à cheval, c'était un conte de fées. Je rêvais de galoper, mais Jeanne ne pouvait pas. C'était interdit. Lui connaissait l'équitation, il en faisait avec son aîné de 24 ans. Je lui ai dit, t'es pas gêné d'avoir des enfants avec ton ex qui ont presque mon âge. Ça la retourne, MDR. Mais non, pourquoi tu dis ça, bébé? Mais MDR, je ne suis pas gênée, je lui ai dit 3 fois. Je lui ai dit 2, 3 fois. Je crois que ça l'a asséché. C'était l'amour fou, les gens de l'hôtel sont agréables. On a assisté un soir à un spectacle d'un magasin à serpents. Un charmeur de serpent, c'est un cobra. Venimeux, je pense que c'est la nature du cobra. Je me suis approchée quand il m'a appelé et je suis venue. J'ai approché ce cobra, j'ai eu la chance de lui demander s'il mordait, il m'a dit oui, direct. Mais je le dompte
Oh là là, il m'a pas rassuré. Djerban lui-même était merveilleux, les palmiers, les chameaux, la calèche, la plage, le soleil, le vent frais, tout était merveilleux, même si on était en manteau tous les deux. On y a passé de super vacances, et surtout, c'était pas mal. Avec son, avec ou sans jeu sexuel, c'était sympa. Plusieurs orifices aussi, mais rassurez-vous, c'était entre nous. On prend toujours des précautions, même en extérieur entre amis. Entre cercles, on va dire. Un soir, il m'a amené au restaurant et il m'a dit, je te fais un cadeau. C'était un resto connu où il y avait des célébrités qui venaient dîner, genre des célébrités françaises, genre Jamel Debbouze et compagnie. Ensuite, il y avait des tours avec des chevaux à la plage. Lui, il vaut une blanche. Lui, il avait une blanche et moi un bras. Et on se trottait, c'était marrant. Il y avait aussi le tour en calèche. Je faisais la même chose un peu partout en France. Je vous ai dit que je vous ai envoyé, oui, je vous ai envoyé le livre. Il faut que je le recorrige, je supprime et je renvoie. En fait, aucun auditeur n'a vu, mais il faut que je le retravaille et je l'envoie. Je trouverai un temps. Mais il faut que je m'inscrive vraiment à une plateforme. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. Partie 4, casting pornographique. Je dis que mon rêve était d'être une star de la musique et de la télé à l'époque. La télé-réalité, je voulais le faire, mais j'avais un peu peur. Je saisis que la musique était difficile. Lui, il m'a dit qu'il y avait des contacts, mais dans le milieu pornographique. Normalement, c'est un milieu que je ne dois pas faire, mais peut-être, je me suis dit peut-être, ça va m'aider. Et lui, il me convient, oui, ça va m'aider à percer, comme mon ex était convaincu et que ça pouvait m'aider à me lancer dans la musique. C'est faux, hein. Je vous expliquerai pourquoi. À l'époque, je ne savais pas que c'était un bad buzz. Comme Momo, comme Momo Laposta me l'a dit, que ton ex était fou et qu'il fallait pas que je fasse ça. Ben, il avait pas tort. Aujourd'hui, c'est pas grave, je l'ai fait, mais j'aurais pu le faire plus light. Bref, enfin, la roue tourne et tout se rattrape. Donc, il contacte ce Matt. Avant, il contacte un pote à lui, euh, dans le club de son ami, de ses amis argentins. On en a parlé, elle m'a proposé Jackie Michel. Pardon. Désolé, la vidéo n'existe plus et j'ai tout fait pour la supprimer. Mais avant, elle y était. Je crois qu'il reste encore quelques vidéos de moi sur Internet. Elles seront supprimées aussi, hein. Donc si vous voulez aller voir, vous allez voir, tapez, bon, c'était Siradia, mais je vais tous les effacer les unes après les autres. Je vous dis aujourd'hui, ça me fait drôle d'écrire ça, mais c'était vraiment mon époque. Je sortais des disputes familiales à ça et c'était waouh. Je les avais, j'en avais besoin. Donc il y avait ce film, ensuite il y avait ce match. Pourtant, mon ex m'a bien demandé quel réalisateur de Porto m'avait déconseillé de le faire car ça allait sur 1 million de sites. C'est très utile, mais très très risqué. Aussi, c'était un pari fou. Donc j'ai bien réfléchi, on en a parlé à ce moment-là, à mon ex. Et je me suis dit pourquoi pas? Je n'avais jamais fait ce genre de truc. Vous êtes une fille de province, vous venez à Paris, un peu à la Clara Morgan. Vous dites pourquoi pas. Sauf que Clara, c'est vrai qu'elle était un peu plus intelligente, ou elle avait plutôt de la chance, elle l'a fait qu'avec son ex Craig. Voilà. Donc, on s'est lancé dedans. Partie 5, les allers-retours au Sénégal et la partie musique. Et les gars, je vous parle de colloques, de sexe, mais je ne vous ai pas parlé de ma musique, ma vie, quoi. Au fait, il faut remonter en 2014, voire bien avant. Vous vous rappelez? Alors, j'étais à la MJC des PEP et je faisais partie d'un groupe. Rappelez-vous, il devait s'appeler Rebelle par Angélique, la maman d'Estelle. Et moi, j'ai donné le nom Affinity. Elle disait Affinity, ça faisait plus femme, alors que Rebelle, ça faisait plus parfum. Un truc du genre.
puis on a toutes voté à l'unanimité. Oui, donc on est parti sur Affinity, ça faisait plus copier une femme soudée. Alors on est parti là-dessus. Le groupe est resté 2 ans et on a fait 3 chansons. Le reste, c'était des instrus pour nous entraîner. On faisait des concerts de fin d'année avec le groupe dans le quartier, 2 ans de suite. En 2011, je fais également partie d'un groupe de rock. Pendant un an, on répétait des morceaux de rock. De l'époque, c'était sympa. Voir chapitre 4 et 6. Bref, en 2018, je suis repartie au Sénégal 2 fois et je travaillais avec un certain Nicolas, un artiste, un artiste local et un ingé son. Son label s'appelait Dove Records. En fait, lui, des fois, il faisait l'ingé son, mais c'était surtout le PDG du label. Son ingé son attitré était G-Beats, qui la plupart du temps, qui plus tard fondera son label à lui, G-Beats Foundation. Donc j'y suis allée en 2017, 2018, 2019, 2 fois encore, et c'est là que j'ai fait tous mes clips comme Malcolm X ou Oui ou Non, le titre d'Angèle que j'ai coverisé avec des instruments à l'africaine. Rappelons que mon YouTube est ma série musique. Et oui, plein d'autres titres disponibles sur YouTube de l'EP1 et l'EP4. Sauf que le P1 où j'ai démarré à Genève et le P4 que j'ai fait moi-même en autoproduction. Je suis allée également passer un permis sénégalais et j'ai conduit avec pendant 3 ans. Un client à moi a même acheté une voiture, une Twingo 3 blanche, j'étais heureuse. Bref, parlons d'abord de musique. Évidemment, l'argent de mes clients m'aide à avoir de l'oseille, comme on dit dans les cités. Or, ce même Mick, il m'a été présenté par Bayomar, par l'intermédiaire de ma sœur tante. Vous savez, Aïcha, me disant qu'il fallait que je fasse doucement avec lui car il venait de subir une déception amoureuse et il était fragile donc. Donc, évidemment, c'était pas Bayomar, c'était un autre. C'était Badzo à l'époque. C'était Badzo plutôt. Euh, enfin, je repense à la violence que m'a fait mon ex. Même ma mère hein, a subi la même chose, étranglement, pareil. Donc, lui arracher les cheveux, je vous explique pas, je voulais raconter ça. Voilà, mon papa l'a arraché les cheveux et c'était à mon tour. Donc, voilà. Euh, enfin, bref. Donc j'avais compris la leçon, mais sauf que le mec m'a pris au dépourvu et m'a gentiment dit de m'occuper de mes oignons. Car lui, car je lui ai demandé un service, je ne sais plus lequel, en rapport avec la musique ou des infos sur son ex. Je sais pas comment ça s'est déroulé. Voilà, je viens de remonter mon Messenger et c'était en date du 22 janvier 2015, ça date. Je lui ai dit calmement qu'on ne sortirait pas ensemble et il a piqué une crise, disant qu'il savait et que de toute façon, on était toutes des idiotes. Un peu comme un pote à moi actuel qui dit que les filles changent d'avis. Mais je lui ai dit en retour, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Enfin, un peu comme qui je fréquente actuellement, Kevin qui est un fils de 9 ans. Il aime dire que les filles changent tout le temps d'avis. Et moi, je lui dis, comme je viens de vous dire, que les mecs, enfin, j'avais dit autre chose avant, que les mecs aiment le sexe et sont parfois violents. Bref, enfin, ils peuvent pas s'en passer. Bref, c'est de nature en eux, quoi. C'est parti en sucette et je lui dis, écoute, n'en veux pas à toutes les filles de la terre, celles, celles t'ont fait souffrir. Il me dit que ce ne sont pas tes oignons. Bref, là on revient sur le cas de Badzo, évidemment. Une autre anecdote aussi, c'est Monsieur May qui essaie de m'emmener à la plage pour soi-disant me faire des vocalises. Tu parles, il y avait des prestats à la place soutenus par mon ex euh, qui m'aidait gratuit, on n'est pas allé au bout, bref. Je dormais chez la maman en Marsal, c'était sympa. Mais comme je parlais pas trop bien la langue, on se foutait de moi. Je veux dire Bayoma, hein. Dans le bus dehors un peu partout. Sachez que les Sénégalais adorent taquiner. Oh, et surtout quand vous ne maîtrisez pas leur langue. Que de mon souvenir et surtout beaucoup de moyens financiers. Ah oui, c'est certainement ça que je regrette aujourd'hui. Un petit peu, on va dire. J'aurais préféré avoir des moyens financiers autrement. Alors, partie 6 déménagement dans mon nouvel appartement juste avant le Covid. En 2019, pas grand-chose à dire
Ce n'est que ma vidéo porn est en ligne, enfin plusieurs, et je continue mes prestats avec mon ex, David et les clubs. Par l'aide d'un client. J'ai tenu une voiture que j'ai utilisée pendant 3 ans, j'ai entretenu, et mon premier appart à 29 ans en novembre 2019 en région parisienne. Hmm. Bon, je verrai. C'est vrai que j'ai envoyé une partie aux éditions, soit je vais en corriger et envoyer, je verrai. En tout cas, c'est la fin. Là, je vous dis l'épilogue. J'étais heureuse. Il s'appelle Monsieur Weber, un Français d'origine, coréen. J'ai eu l'appart par l'intermédiaire de mon ex. Il m'a aidé quand même, hein. Malgré ce qui s'est passé au début, un an après avec mon ex, il m'a aidé dans tout, hein. Voilà, il m'a aidé à poser les mots là où il faut. Il m'a rassuré car je ne faisais confiance à personne, sauf à moi et à lui. Pour la première fois, j'avais mon appart et j'ai fait un transfert sur mon compte de plus de 2000. J'avais 5000 de côté. Il m'a aidé à emménager dans mon appart, Weber, et j'étais heureuse. On a fait le contrat chez lui, évidemment. Au départ, je n'y croyais pas car j'avais changé tellement d'appart, mais maintenant je suis heureuse et épanouie. Laisse maintenant poursuivre mes rêves et ma carrière pro et sentimentale comme je l'entends. Pour l'instant, aucun livre n'est prévu. Je vais me reconcentrer sur ma musique et redémarrer mon EP4 et mes covers. Je pense à me marier un jour, ça c'est clair. Maintenant qu'aussi que j'ai vu mon âge avant, c'est que j'ai vu ma sœur tante avoir un bébé et que mon frère m'en a parlé juste avant. Je pense à me marier un jour, je suis déjà avec un musicien et son fils. On verra ce que l'avenir nous réserve. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce livre ne vous a pas trop choqué. J'espère qu'il aura inspiré plus d'entre vous. Ce livre doit pas vous mettre mal, il doit vous faire du bien et réfléchir sur les obstacles subis et rencontres dans la vie. Voilà, on choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis et ses collaborateurs. Surtout croire en soi et en sa foi intérieure, autrement dit son identité, sa force intérieure, son karma. La religion est un dogme, mais la spiritualité est essentielle dans la vie d'un homme comme d'une femme. Très bien. Bonne sérénité à tous et à toutes et à très bientôt. Que la force intérieure et l'esprit de vos ancêtres vous guident. Voilà, Maria Made, aka Masere Music.